Étant donné l'environnement politiquement correct dans de nombreuses églises, les sermons sur le jour du jugement ont été soit délibérément abandonnés de peur de faire fuir les gens, soit les pasteurs eux-mêmes ont cessé d'y croire. En fait, pour vous dire la vérité, pas un mois ne passe sans que j'entende parler d'un pasteur qui a abandonné la foi même qu'il avait un jour prêchée. Si ça me dit quelque chose personnellement, ça me dit que le jour du jugement est plus proche que jamais. La Bible nous prévient clairement que, juste avant le retour de Christ, il y aura une grande apostasie, il y aura un abandon de la foi. Et si ça me dit quelque chose personnellement, ça me dit que le processus de séparation entre les brebis et les boucs, entre le blé et l'ivraie a déjà commencé. Si ça me dit quelque chose personnellement, ça me dit que Dieu a commencé à préparer ses croyants fidèles. Dieu a commencé à préparer la mariée de Christ qu'il attend avec impatience pendant que les autres sont endormis. Si ça me dit quelque chose, ça me dit que le jour de notre glorification approche, que le jour de notre rédemption approche, que le jour que Jésus a promis est plus proche qu'on ne le pense. Jésus dit dans Jean 14, 3, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quand Jésus a été élevé au ciel, le jour de l'ascension, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 11, là, devant leurs propres yeux, non seulement des apôtres, mais encore des centaines et des centaines de disciples ont vu Jésus s'élever au ciel, et un ange est venu leur dire, « Ce Jésus même qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. » Les trompeurs peuvent nous dire toutes sortes de trucs. Ils nous disent que Dieu ne jugera personne, que Dieu est un Dieu trop tendre, un Dieu sentimental, et qu'il ne va juger personne. Ces trompeurs nous disent que Dieu ne fera pas toutes ces choses que la Bible dit qu'il fera, qu'il n'y a pas de jugement, qu'il n'y a pas d'enfer, qu'il n'y a pas de jour du jugement. Mais quoi qu'ils disent, le jour du jugement va venir. La Bible nous parle de ce grand jour du jugement. Elle nous dit dans Actes 17, verset 31, que ce jour-là a été établi. Et Jésus dit que seul le Père a connaissance de ce jour-là. Et dans Matthieu 25, 31, Jésus dit que ce jour-là sera un jour de jugement public et non pas un jour de jugement privé. Un jour où les brebis de Jésus seront séparées des boucs. Quiconque a jamais vécu n'importe où et n'importe quand ne pourra pas se cacher en ce jour-là. Et la troisième chose que la Bible nous dit sur le jour du jugement dans Romains 2, 11, c'est que ce jour-là sera un jour de jugement impartial, car Jésus seul, dans sa sainteté parfaite et dans sa justice parfaite, peut juger parfaitement, peut juger justement. C'est lui et lui seul qui jugera. Matthieu 10, 28 nous dit que le jour du jugement devrait servir d'avertissement aux gens pour les inciter à y échapper et à se réfugier dans le Christ en cherchant son salut. 2 Pierre 3, 9 nous dit que ce jour-là devrait nous inciter à nous repentir. Oh, mais voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, ils échapperont à ce jour-là. Ils ne seront pas là en ce jour-là. Dans Actes chapitre 3, verset 19, nous voyons que les croyants ne feront pas face à la colère de Dieu en ce jour du jugement. Romains 5, 9 dit, « Puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. » Et dans Matthieu 23, 33, Jésus nous dit que ceux qui l'ont refusé comme le seul chemin, ceux qui l'ont méprisé comme le seul sauveur, ceux qui ont raillé de lui comme le seul rédempteur, ils seront tous condamnés au jugement éternel. Nul d'entre eux n'y échappera. Écoutez ce qu'a dit Jésus aux pharisiens. Il a dit, « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer ?» Je vous prie d'ouvrir avec moi à ce passage de Jude. Là, il parle du jour du jugement et comment ce jour-là a été prophétisé même dans Genèse chapitre 5.
Jude, verset 12. Ceux-ci sont des tâches dans vos festins fraternels, faisant bonne chère sans le moindre scrupule, des bergers se repaissant eux-mêmes. Ces bergers sont comme des nuées sans eau emportées par les vents, arbres d'automne sans fruits déracinés 2 fois morts, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes, à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or Enoch aussi, le 7e depuis Adam, a prophétisé de ceci, en disant « Voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles dures, toutes les paroles revêches que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Ce sont des gens qui murmurent, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui ne considèrent les personnes qu'en fonction de leur intérêt. Père, nous te prions au nom de Jésus d'ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour que nous sortions d'ici des hommes et des femmes, des garçons et des filles transformés. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série de messages de Jude, il ne laisse rien à notre imagination sur ceux qui ont tourné le dos à la vérité. Et la première description dit « tâche ». Le mot littéralement, et vous pouvez écrire ceci dans la marge de votre Bible, le mot veut littéralement dire des rochers cachés dans la mer, dans les eaux, ou des récifs submergés et cachés dans les eaux. Ils sont cachés, vous ne pouvez pas les voir jusqu'au moment où vous les percutez et ce sera trop tard et le bateau sera endommagé. C'est ce que le mot veut littéralement dire. Ils sont cachés et latents. Ce sont eux qui déchirent la communion de l'Église. Ce sont eux qui embrouillent les idées des croyants fidèles. Ils suivent leurs ambitions égoïstes et leurs mensonges. Ils viennent s'impliquer dans une Église. Ils participent à la table du Seigneur et ils font partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ jusqu'au moment où ils commencent à susciter des dissensions et ils commencent à susciter des divisions. Et comme ça, le bateau de la communion autour de la parole de Dieu finit par s'échouer. Les festins fraternels dont il parle étaient de grands repas comme les dîners à la fortune du pot qui ont lieu dans l'Église. Ils venaient partager ces grands repas. Les croyants partageaient ces repas, ces festins, en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ et pour s'encourager les uns les autres. Pensez avec moi au nombre d'églises qui s'échouent aujourd'hui à cause des ambitions égoïstes de certaines personnes, à cause des faux enseignants et des faux pasteurs, à cause d'un évangile faussé, à cause de la conformité culturelle, parce qu'ils plaisent à la chair. Et Jude dit qu'ils sont non seulement des rochers cachés dans l'eau, mais encore des nuages sans eau, ballottés et emportés ça et là par les vents de la culture et de la société. Imaginez la déception profonde d'un fermier qui est au milieu d'une sécheresse et qui désire ardemment et prie et qui a désespérément besoin de pluie. Et tout d'un coup, il lève les yeux, il voit un nuage et il se sent heureux et il se réjouit. Mais après, à sa grande déception, il est affligé de découvrir que ce nuage est sans pluie au-dedans de lui. Le vent l'a emporté, mais aucune goutte de pluie n'en est sortie. Et ces gens-là sont comme ça. Ce sont des nuages sans eau, mais troisièmement, il dit que ce sont des arbres d'automne sans fruits. Au Moyen-Orient, on moissonne 2 fois par an. On moissonne à la fin du printemps et on moissonne à nouveau en automne. En fait, l'automne est la saison où les provisions sont conservées pour tout l'hiver. Si la récolte n'est pas bonne pendant la saison d'automne, ils endurent un hiver froid, dur, sévère, décevant, difficile et vraiment déprimant. Il peut même mener à la faillite. Imaginez le chagrin profond de ceux qui passent un hiver spirituel difficile et déprimant. Imaginez des gens qui vont à l'église
d'année en année, mais qui sont spirituellement vides. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est soit édulcorée, soit atténuée. Parce que la parole de Dieu est soit ignorée, soit niée. Parce que la parole de Dieu est soit abandonnée, soit faussée. Parce qu'ils sont spirituellement sans fruit. Jude dit qu'ils sont 2 fois morts. La première mort est la mort spirituelle, la deuxième mort est la mort physique. Ce sont non seulement des rochers cachés, non seulement des nuages sans eau, non seulement des arbres sans fruits, mais il dit encore qu'ils sont des vagues écumantes. Savez-vous que la Bible décrit les incroyants comme étant une mer? Ésaïe 57, 20 dit « Les méchants sont comme la mer agitée. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit le Seigneur. » Nous voyons tous à la télé ou en réalité que la plage, après une tempête sévère, est littéralement recouverte de débris. Elle est littéralement recouverte de boue. Et Jude dit que les faux enseignants, avec leurs mots vides, avec leurs mots flatteurs, sont comme des vagues écumantes. Leur tromperie fait tellement de dégâts et la plus grande partie de ces dégâts est malheureusement constatée après le fait quand c'est trop tard. Ce sont non seulement des rochers cachés, non seulement des nuages sans eau, non seulement des arbres sans fruits, non seulement des vagues écumantes et violentes, il dit cinquièmement, il dit que ce sont aussi des étoiles errantes. Je parie que vous étiez allongé quelque part en une nuit d'été et que vous avez vu une étoile filante. Évidemment, nous savons que ce ne sont pas vraiment des étoiles, parce que les étoiles ont des orbites, elles ont des directions, elles ont un but. En fait, nous savons que les capitaines de la marine marchande se servaient jadis des étoiles pour s'orienter et naviguer, et compter sur leur direction stable et leurs mouvements prévisibles. Mais les étoiles dont parle Jude ici, il parle de ces étoiles filantes qui dessinent dans le ciel des traits de lumière puis disparaissent dans l'obscurité. Les navigateurs ne peuvent pas leur faire confiance, et personne d'autre d'ailleurs. Et Jude nous dit que ces chrétiens factices sont comme les étoiles filantes. Ce sont des fragments brûlés de rochers qui sont projetés dans l'espace sombre. Et ces étoiles ne sont pas des étoiles dans l'orbite parce qu'elles n'ont pas d'orbite. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont comme ces étoiles filantes. Ils éclairent le ciel des médias un petit peu, puis ils disparaissent. Ces trompeurs s'éloignent constamment de la lumière, de la parole de Dieu, et ils le font lentement et subtilement, et le temps de vous réveiller et de vous en rendre compte, ils sont très loin de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jude les prévient. Il les prévient du jugement de Dieu qui leur est réservé. Regardez les versets 14 et 15. Il dit aussi à leur sujet, il dit Enoch aussi, le 7e depuis Adam a prophétisé de ceci en disant « Voici le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles dures et les paroles revêches que les pécheurs impies ont proférées contre lui. » Enoch a vécu avant le déluge. Il est la 7e génération depuis Adam. Enoch, même à l'époque, a prophétisé le jour du jugement à venir. Il a prophétisé ces jours derniers. Regardez le verset 16. Jude dit que ces apostats marchent selon leur propre convoitise, qu'ils flattent les autres en vue de leur propre profit. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces gens impies, comme des loups en habit de brebis, seront jugés sévèrement? Ces gens dont Enoch nous prévient aujourd'hui, ces gens qu'il a prophétisés, ce ne sont pas les athées et les agnostiques et les gens qui n'ont pas de religion, qui ne connaissent pas Dieu. Il ne parle pas d'eux parce qu'il dit que ces gens-là sont au sein de l'Église. Ils participent à la table du Seigneur. Ces gens-là sont au sein de l'Église et ils ont tourné le dos à la foi. Il parle de ces apostats et il prévient ceux qui connaissaient la vérité et lui ont tourné le dos.
Verset 16, regardez-le encore. Il dit, ces apostats suivent leur propre convoitise et ils flattent les autres pour leur propre intérêt. Ils prononcent des mots flatteurs. Ils flattent les autres. Ils font croire à leurs assemblées qu'elles sont en sécurité. Ils leur font croire que tout va bien, voire très bien. Ces rochers cachés au sein de l'église, ces nuages sans eau, ces arbres sans fruits, ces vagues écumantes, ces étoiles filantes, Enoch a prophétisé et a dit qu'ils seront jugés. N'oubliez pas ceci, Enoch a vécu juste avant le déluge de Noé. Et n'oubliez pas ce que faisait Noé. Pendant 120 ans, Noé a proclamé le salut par l'arche et il a appelé ses voisins et ses amis en disant « S'il vous plaît, entrez dans l'arche et soyez sauvés, le déluge va venir ». Mais ils l'ont nargué, ils l'ont raillé, ils se sont moqués de lui, ils l'ont ridiculisé. Pas étonnant que le Seigneur Jésus-Christ dise dans Matthieu 24, 37, sur les jours derniers, il a dit « Comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Aujourd'hui, les chrétiens sont ridiculisés dans la vie publique. Ils sont raillés. Ils sont persécutés. L'apostasie mondiale est en route, si elle n'est pas déjà là. Je crois qu'elle est déjà au seuil de la porte. Mais écoutez encore, ça ne me fait pas du tout peur, ça ne m'inquiète pas, ça ne m'effraie pas, et ça ne m'empêche pas du tout de dormir. Bien au contraire, bien-aimés, qu'elles viennent, car nous avons lu le dernier chapitre de la Bible, et nous gagnons. Nous gagnons. Nous gagnons. En fait, quand nous voyons cette apostasie mondiale, bien sûr, comme croyants qui aiment le Seigneur Jésus et aiment leurs proches, nous voulons que beaucoup d'entre eux le connaissent et échappent au jugement à venir. J'essaye de faire ça dans ma vie personnelle. Tous ceux que je rencontre et qui ne connaissent pas le Seigneur, je partage le Christ avec eux. Je partage avec amour le Christ. J'essaye de les aider autant que je peux. Mais je sais que quand ces choses arrivent, je m'en réjouis. Je ne m'inquiète pas du tout et je m'en réjouis. Car cela veut dire que notre Saint Juge et son jugement sont en route. Cela veut dire que son jugement sera un jugement personnel, ce sera un jugement déterminé, ce sera un jugement irréprochable. Rappelez-vous que le jour du jugement, Jésus sera le seul juge qui jugera. Mais pas seulement ça, il sera le procureur, il prononcera le verdict, il fera tout ça. Il n'y aura pas de jury pour vous disculper pour absence d'une formalité, il n'y aura pas de lacune qu'un avocat astucieux pourrait trouver, il n'y aura pas d'appel, il n'y aura pas de cour de cassation. C'est la cour de Jésus, c'est la cour suprême de l'univers, il n'y aura pas d'autre cour. Car Jean le révélateur dit de ce jour-là, dans Apocalypse 19, verset 11, il dit « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat en justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes, et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui-même, et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, avec laquelle il frappait les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse, il a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Maintenant, que ce soit un avertissement pour tout le monde ici et tous ceux qui nous regardent autour du monde,
Que ce soit un avertissement pour quiconque d'entre vous qui pense que nous avons un Jésus efféminé, qui pense que nous avons un Jésus mou et faible. Ce Jésus a un tatouage sur sa cuisse. Ce Jésus, ceux qui pensent que nous avons un Jésus faible ou que nous avons un Jésus impuissant, réveillez-vous, nous avons un Jésus fort et un Jésus puissant. Et la Bible dit que nous ne le connaissons plus selon la chair. Parce que oui, certes, dans sa première venue, il est venu dans l'humilité, mais dans sa deuxième venue, il viendra avec puissance et une grande gloire. Dans sa première venue, il est venu comme un bébé impuissant né d'une vierge à Bethléem, mais dans sa deuxième venue, il viendra sur un cheval blanc. Dans sa première venue, il n'avait pas où reposer sa tête, mais dans sa deuxième venue, il gouvernera les nations. Dans sa première venue, ils ont craché sur lui, mais dans sa deuxième venue, il gouvernera avec un sceptre de fer. Dans sa première venue, ils l'ont raillé, mais dans sa deuxième venue, tout le monde tremblera devant lui. Dans sa première venue, il était pendu sans défense sur une croix, afin de payer le jugement pour tous ceux qui croiront en lui. Mais dans sa deuxième venue, il jugera tous ceux qui l'ont renié comme leur seul sauveur. Dans sa première venue, il a souffert et il est mort, mais dans sa deuxième venue, tous ceux qui l'ont refusé comme le seul chemin au ciel souffriront pour l'éternité. Dans sa première venue, il a été ridiculisé et couronné d'épines, mais dans sa deuxième venue, la Bible dit qu'il portera plusieurs couronnes, de vraies couronnes. Dans sa première venue, Caïphe et Ponce Pilate et même les moqueurs de nos jours l'ont jugé et l'ont maltraité, mais dans sa deuxième venue, il sera sûrement le seul juge, et sans lui, il n'y a pas d'espérance. Il exécutera son jugement sur tous ceux qui avaient honte de lui, tous ceux qui étaient embrassés par son nom, tous ceux qui ont nié la puissance de sa croix, tous ceux qui ont prêché un évangile incorrect et non pas l'évangile de Jésus-Christ, tous ceux qui ont édulcoré la foi, tous ceux qui ont accepté toutes les religions comme étant la vérité, tous ceux qui ont prêché que tous les chemins mènent au ciel, tous ceux qui ont trompé et égaré ses enfants. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.